Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a lancé la deuxième phase du train express régional TER Diamniadio AIBD Aéroport international Blaise Diagne, un tronçon de 19 km. Le coût de ce projet s'élève à 207 milliards de francs CFA. Les techniciens disent que les travaux seront terminés dans 17 mois. Au Burkina, les partis politiques réagissent par rapport à la nomination des ministres du nouveau gouvernement de transition. Selon le président du parti Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est un gouvernement de technocrates et de spécialistes qui va dans le sens des objectifs visés par l'agenda de la transition. Pour rappel, le nouveau Premier ministre Albert Ouedraogo a nommé 25 ministres dont 6 femmes. Le retour également de certaines personnalités du régime déchu de Roch Marc Christian Kaboré a été noté. Au Nigeria, des élections générales sont prévues en 2023. C'est le moment pour la jeunesse nigériane de briguer des mandats électifs afin de succéder aux générations précédentes. Pour y parvenir, il y a de nombreux défis à relever. Reportage de Timothy Obiezou, récit de Mohamedou Humfa. Les élections générales de 2023 pourraient devenir un moment de revanche pour la jeunesse nigériane. Elles surviendront 3 ans après les manifestations du mouvement EndSARS contre les violences policières qui ont secoué presque toutes les villes nigérianes pendant environ 2 semaines. En octobre 2020, en effet, les jeunes manifestants ont exigé le démantèlement de la SARS, Special Anti-Robbery Squad, une unité de la police nigériane accusée de torture et d'exécution extrajudiciaire. Les manifestants ont ensuite élargi leurs revendications à une meilleure gouvernance et à une plus grande responsabilité de leurs dirigeants. Malgré la répression, des observateurs croient savoir que les manifestations EndSARS ont révélé une prise de conscience politique des jeunes Nigérians. Les jeunes sont de plus en plus conscients du rôle très important qu'ils ont à jouer dans notre système politique, notre démocratie et sur les questions de gouvernance en général. Nous voyons de nombreux jeunes montrer leurs aspirations, même à travers de simples déclarations. J'ai vu des jeunes dire « Je vais être gouverneur d'un État ou président du Nigeria ». Les jeunes veulent occuper jusqu'à 50% des sièges politiques, principalement au niveau du Parlement et des gouvernements locaux d'ici l'année prochaine. Et pour y parvenir, ils invitent leurs congénères à s'inscrire sur les listes électorales pour voter. Pendant des semaines, God Bless Otoubouré et son équipe se sont installés dans l'État d'Abia et y ont offert des formations électorales aux communautés locales. Otoubouré dirige l'ONG Ready to Lead Africa qui se concentre sur le plaidoyer et le leadership en faveur des jeunes. Il se dit satisfait de l'engouement autour des élections de l'année prochaine. L'objectif est d'enregistrer autant de personnes que possible, en particulier les nouveaux électeurs à travers le Nigeria. Nous augmentons le nombre d'électeurs potentiels en 2023. L'initiative va s'étendre à 11 autres États nigérians dans les mois à venir. Ce n'est d'ailleurs pas la seule initiative encourageant la participation des jeunes à la vie politique. L'initiative des jeunes pour le plaidoyer, la croissance et le progrès de l'Afrique, Yaga Africa, a encadré des jeunes qui aspirent à des fonctions politiques et leur a fourni un soutien financier pour se présenter aux élections, car les campagnes électorales au Nigeria peuvent coûter des centaines de milliers de dollars. L'argent est très important pour les jeunes qui se présentent aux élections et nous les encourageons à avoir un budget et à avoir un plan sur la façon dont on collecte des fonds, que ce soit auprès de la famille, des amis, bref, le financement participatif. Heureusement, il existe aussi des organisations qui sont en mesure de fournir un certain niveau de soutien. Les scrutins de l'année prochaine sont sans doute les plus importants de l'histoire récente du Nigeria.
Selon des experts, les problèmes de brutalité policière restent présents dans les mémoires et pourraient influencer les choix des milliers d'électeurs. Les activistes affirment qu'ils ne manqueront pas de réaliser la promesse faite à des milliers de manifestants du mouvement EndSARS, celle de résister aux forces politiques qui ne représentent pas leurs intérêts. En Égypte, une femme du nord de Radwa, Helmi, a été nommée au Conseil d'État. C'est la première femme juge à siéger au sein de cette institution qui figure la plus importante du pays. Les femmes égyptiennes mènent depuis des années une lutte acharnée pour obtenir leurs droits. Excellente nouvelle en cette veille du 8 mars. Kiev refuse les couloirs humanitaires vers le Bélarus et la Russie proposés par Moscou pour l'évacuation des civils des villes bombardées. C'est ce qu'a annoncé la vice-première ministre ukrainienne ce lundi. Et enfin, sport pour terminer. À la saison 2 de la Ligue africaine de basketball qui a débuté depuis 5 mars à Dakar, le Rwanda est représenté par le Rwanda Energy Group REG. Selon certains habitants de Kigali, la capitale du Rwanda, REG est un club pas très connu. Je n'ai aucune idée des REG, mais de toutes les façons, je leur souhaite du succès. La direction du REG affirme que certains Rwandais pourraient ne pas connaître le club car il a été fondé il y a seulement 5 ans. Je ne dirais pas qu'il n'y a personne qui ne connaisse le club de basket de REG parce que vous savez que différentes personnes ont des goûts différents en matière de sport. Mais ce que je dois dire, c'est que REG, en tant que club de basketball, attire de plus en plus de fans autour de Kigali et dans tout le pays au cours des 5 dernières années que nous existons. Notre base de fans augmente année après année. En 5 ans, nous avons remporté 2 trophées de la Ligue nationale. Les 12 équipes participant à la saison 2022 de la balle sont divisées en 2 conférences, la conférence Sahara et la conférence Nil. Comment REG est-il préparé pour battre ses adversaires? Francis Mourinda-Bigui est le président du REG Basketball Club. Nous aimerions faire mieux que les Patriotes qui ont représenté le Rwanda l'année dernière. Ils ont atteint les demi-finales. Nous voulons atteindre la finale. Nous nous sommes bien entraînés et nous espérons pouvoir atteindre cet objectif. Le capitaine du REG Basketball Club, Eli Kadji, pense également qu'ils peuvent faire mieux que le club qui a représenté le Rwanda l'année dernière. Tout est en ordre en termes de préparation pour que nous puissions obtenir des meilleurs résultats par rapport à ce que le club qui a représenté le Rwanda a atteint l'année dernière. Monsieur Francis Mourinda-Bigui appelle tous les Rwandais à soutenir le club. Le basketball est populaire au Rwanda. Nous appelons tous les Rwandais et pas seulement nos supporters à nous soutenir sur le déroulement de cette compétition car nous représentons le Rwanda. Et ceux qui pourront venir à Dakar pourront venir nous aider car le soutien des supporters est très important pour les joueurs. REG débutera la compétition en jouant contre l'association sportive Salé du Maroc le 6 mars 2022 à Dakar, au Sénégal. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.